sont dans ces deux zones chaudes. Merci. Bon, l'augmentation du tarif de péage sur l'autoroute 30 ne fait pas l'unanimité. On vous en parlait d'ailleurs la semaine passée. Et cette hausse est dénoncée par plusieurs utilisateurs. Mais ce qu'il y a de particulier dans ce coin-là, Marie-Laurence Delaney, c'est que même les véhicules d'urgence doivent payer. Comme les ambulances et les pompiers. Les ambulances et les pompiers doivent payer, par exemple, 3,70 $ pour traverser le péage, donc pour l'aller et pour le retour. Le péage de l'autoroute 30, parce que c'est pas comme ça pour l'autoroute 25. L'autoroute 30, c'est bien sûr celle qui relie, encore une fois, Vaudreuil-Dorion et Valleyfield. Oui, on vous en avait parlé la semaine dernière. Donc, ils doivent payer ce montant. Il y a une autre possibilité qui s'offre, par exemple, aux ambulanciers, et c'est la suivante, c'est-à-dire d'avoir une vignette, ce qu'on appelle un transpondeur, de manière gratuite. Le problème, c'est qu'il y a des frais de gestion autour de tout ça, et ça revient finalement à 2,75 $ par mois par véhicule. Alors, ça peut représenter des sommes de quelques milliers de dollars pour des coopératives ambulancières, des organismes parapublics, finalement, et il y a des employés qui trouvent ça un peu ridicule parce que le péage de l'autoroute 30 est le fruit d'un partenariat public-privé. Là-dessus, voici le vice-président de la Fraternité du Prix hospitalier du Québec. Comme les véhicules policiers, les véhicules de Transport Québec, nous, on offre un service à la population qui, ultimement, là, est payé par le gouvernement. Donc, c'est un petit peu de prendre de la poche droite pour mettre dans la poche gauche. On a de la misère à s'expliquer un peu là, ce phénomène-là, en fait. Nous, on s'interroge beaucoup sur les sommes qui sont investies dans les soins préhospitaliers d'urgence. Il y en a de l'argent dans les soins préhospitaliers d'urgence, mais on constate qu'ils vont plus en profit au niveau des compagnies ambulancières plutôt que d'aller en service à la population. Donc, c'est comme ça pour les véhicules de catégorie 3. Là, c'est ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de l'entente du contrat qui a été conclu entre le gouvernement du Québec et l'autoroute A30 Express, qui est l'entreprise privée qui vient gérer le péage. C'est pas comme ça pour les véhicules de catégorie 4, les véhicules de catégorie 4 comme ceux de la Sûreté du Québec. Merci beaucoup, Marie-Laurence.